Bonjour mon frère, ma sœur, je suis dans la joie de partager avec toi la graine de semence que le Seigneur a pour nous, où il commence encore à nous parler aujourd'hui de notre relation avec lui. Et aujourd'hui, le Seigneur veut nous parler de l'amitié, de son amitié avec nous et de nous, notre amitié avec lui, c'est-à-dire nous, ses enfants. Alléluia. Est-ce que tous les enfants de Dieu, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ sont amis de Dieu, mon frère, ma sœur? Et est-ce que tu as une relation d'amis avec Dieu? Est-ce que le Seigneur a une relation d'amis avec toi? Aujourd'hui, nous regardons la relation avec le Père, la relation avec l'ami, mais cette relation-là que le Seigneur qualifie d'amitié. Alléluia. Nous allons lire quelques passages. Nous trouvons notre premier passage dans le livre, je pense, de Jean. On va commencer par le livre de Jean au chapitre 15 et nous allons lire les versets 13 au verset 16. La parole de Dieu dit: Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi au nom puissant de Jésus. Amen. Nous trouvons notre deuxième passage dans le livre de Proverbes, le chapitre 3, et nous allons lire le verset 32. Et la parole de Dieu dit: Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons lire Exode chapitre 33, le verset 11. La parole de Dieu dit: L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Alléluia. Amen. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente, au nom puissant de Jésus. Et enfin, nous allons lire le dernier passage dans le livre de Jacques, le chapitre 2, le verset 23. Et la parole de Dieu dit: Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement, au nom puissant de Jésus. Amen. Mes frères, mes sœurs, voici l'amitié du Seigneur qui nous est décrite dans ces passages-là. Alléluia. Voici l'amitié que le Seigneur choisit d'être pour certains qui nous est décrite dans ce passage. Mais avant que nous parlions de l'amitié de Dieu, pour bien la comprendre, parlons de l'amitié entre les hommes, de l'amitié des êtres humains. Alléluia. Nous avons vu au cours de la parole de Dieu et récits qui nous ont relatés dans la parole de Dieu quelques amis, quelques personnes qui ont été amis dont nous allons rapidement parcourir la relation. Nous commençons d'abord par Ushaï. Il s'appelait Ushaï l'Archien. Si vous vous souvenez de lui, c'était quelqu'un que la parole de Dieu a défini comme un ami de David. Alléluia, un ami de David. Et dans 1 Chronique chapitre 27 verset 33, c'est quand même quelque chose d'assez, on va dire, un peu étrange ou un peu particulier. C'est que dans ce passage-là, la Bible donne la liste de tous les fonctionnaires de David, du roi David. Alléluia, c'est-à-dire elle est liste, chaque fonctionnaire avec son titre, chaque fonctionnaire avec son titre. Vous pouvez le voir dans 1 Chronique chapitre 27. Si vous lisez même tout le chapitre, vous allez voir qu'on décrit d'abord les chefs de l'armée et ensuite à partir
partir du 25, du verset 25, on décrit les autres fonctionnaires de David. Ça commence par Armasai, fils d'Adiel, était préposé sur les trésors du roi. On décrivait Chiméi qui était sur les vignes, le Balassan qui était le responsable des oliviers. Donc tous les fonctionnaires du roi David sont décrits. Mais assez étrangement, au verset 33, la Bible dit Achitophel était conseiller du roi, Ushaï l'Archien était ami du roi. Amen. Donc c'est lui, Ushaï l'Archien. On l'a décrit dans ses fonctions auprès du roi David comme quelqu'un qui était ami du roi. Donc ça veut dire que l'être ami, il était tellement pleinement dans cette amitié avec le roi David que c'était sa fonction, c'était son rôle et c'est comme ça qu'on le décrivait. Et partout où on a mentionné Ushaï, on a mentionné comme l'ami de David. Et si vous vous rappelez, lorsque David fuyait Absalom, lorsque Absalom était sur le point de le tuer, qu'il avait vulgairement chassé David de son trône et que David fuyait pour aller se réfugier avec toute sa famille, Ushaï est l'une des personnes qui est venu rencontrer David. Il s'est rasé la tête, il a coupé ses cheveux comme si lui-même il était en deuil. C'est-à-dire que la tragédie qui arrivait à David était devenue sa tragédie. Et il voulait être avec le roi David. Et le roi David lui a dit, mais non, tu ne peux pas venir. Il faut que tu retournes et que tu ailles avec Absalom et que tu te fasses passer pour quelqu'un qui est de son côté. Comme ça, il va s'ouvrir à toi. Et quand il va s'ouvrir à toi, tout ce qu'il va te dire, tu vas pouvoir venir le dire donc au sacrificateur. Donc, dans cette tragédie du roi David, il y avait très peu de personnes qui étaient restées avec lui. Tout le monde l'avait abandonné, tous les gens qui étaient autour de lui. Et ceux qui étaient restés avec lui, Dieu lui avait donné 2 amis forts. Ushaï l'Archien qui est reparti vers Absalom, qui a fait croire à Absalom qu'il était de son côté et qui a pu faire venir à David des informations. C'est-à-dire David avait confié sa vie à Ushaï l'Archien. Si Ushaï l'Archien le trompait, David mourait. Si Ushaï l'Archien le trahissait, David mourait parce qu'il savait où était David et le plan était qu'il puisse communiquer des informations à David. Alléluia. Mais quand Absalom l'a vu, Ushaï s'est fait passer pour quelqu'un qui était du côté d'Absalom. Absalom l'a cru. Donc il a vraiment pris la tragédie de David pour faire sienne et il a vraiment pris le temps d'aller et d'aider à sauver la vie de David. Il a même risqué lui-même sa vie parce que si Absalom se rendait compte qu'en fait il était du côté de David, il serait mort. Mais cela n'avait pas d'importance pour Ushaï l'Archien, l'ami du roi David, comme on l'appelle. Alléluia. Amen. Le deuxième ami que le Seigneur avait mis à côté du roi David, nous le connaissons tous, c'est Jonathan, qui a dit à David qu'il l'aime jusqu'à la mort. Alléluia. Et si vous voyez comment Saül était en colère, une colère vraiment dure de voir son fils en train d'être si proche de David. Il trouvait même que c'était à la limite de la bêtise. Et je veux rapidement lire un peu ce que le roi Saül a dit à son fils lorsqu'il s'est rendu compte que son fils était si proche. On le voit dans 1 Samuel 20, je crois, le verset 30 que je vais essayer de lire rapidement. La parole de Dieu dit: alors la colère de Saül s'enflamma contre Jonathan et il lui dit: fils pervers et rebelle, ne sais-je pas que tu as pour ami le fils d'Isaïe, à ta honte et à la honte de ta mère? Pourquoi il disait à la honte de ta mère et à ta honte? Parce que Jonathan avait même abandonné son trône, il avait abandonné son héritage, il avait craché sur son lien de sang, juste parce qu'il était ami à David. Donc l'amitié de David passait avant toute chose, le bien-être de David passait avant toute chose, mes frères, mes sœurs. Et d'un autre côté, nous avons vu les amis de Job, des gens qui s'étaient fait passer pour Job, pour des amis de Job pendant longtemps. Mais nous avons vu comment Job a été vraiment brisé par la trahison de ces gens qui se positionnaient comme des amis. Dans Job 6,14, Job dit: celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Job était tellement mal, tellement blessé en lui-même d'avoir aimé faire confiance à des gens qui ne lui rendaient pas et qui ne se comportaient pas comme amis et qui au plus profond de son malheur, au plus profond de sa détresse, il venait encore l'écraser. Et il a dit: mais comment vous pouvez faire ça et vous prétendez être mes amis? Amen. Dans Job 6, 27, on dit, Job dit: vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami, tellement il était choqué. Voici ce qu'il a dit à ses amis-là. Dans Job 6, 19 à 20, il dit: déjà maintenant, mon témoin est dans le ciel, mon témoin est dans les lieux élevés, mais mes amis se jouent de moi. Alléluia. Donc nous voyons que l'amitié humaine n'est pas parfaite, il y a beaucoup d'imperfections. Et dans les amitiés humaines, il y a beaucoup de tromperies, il y a beaucoup de choses qui se font. C'est pour ça que le Seigneur lui-même a vraiment, on va dire, averti
à plusieurs reprises en ce qui concerne l'amitié. Il a vraiment averti. Il a pris le temps d'expliquer qu'il faut qu'on fasse attention. Alléluia. Parce que les amis de Job s'étaient retournés contre lui et Dieu est en train de dire que des amis peuvent se retourner. Des amis peuvent être des faux amis. Il est important de savoir dans le monde des humains. Alléluia. Amen. Donc, il est très important de s'en rendre compte. Et on regarde un peu ce que le Seigneur lui-même a dit. Si vous lisez Jérémie 9, verset 4, le Seigneur est en train d'avertir ses enfants sur l'amitié. Il dit que chacun se tienne en garde contre son ami et qu'on ne se fie à aucun de ses frères. Alléluia. Amen. Donc, il a dit cela pour nous demander de faire attention parce qu'il dit qu'à tant de frères cherchent à attraper et à répandre des calomnies. Amen. Il dit car tout frère cherche à tromper et tout frère cherche à répandre des calomnies. Donc le Seigneur même a révélé ici souvent l'hypocrisie dans l'amitié. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous nous en rendions compte. Vous savez, il a eu des moments dans ma vie où j'ai été choquée par des personnes que j'aimais profondément, que je considérais comme amies. Et quand je suis tombée un jour dans une détresse, dans le malheur, j'ai vu que ces personnes-là, non seulement n'étaient pas là, mais me calomniaient. Mais dans mon dos, me calomniaient. Ils étaient ceux-là même qui m'enfonçaient. Et j'avais mal jusqu'à ce que le Seigneur me fasse réaliser que l'amitié de l'être humain est trompeuse. Quel que soit où ce être humain est, que ce soit chrétien ou pas chrétien ou quoi, ou quelle que soit la religion, l'amitié de l'être humain est trompeuse. Nous-mêmes qui sommes là, nous avons été des mauvais amis pour les autres et nous avons eu de mauvais amis. C'est trompeur. Et le Seigneur a vraiment pris le temps d'avertir ses enfants. Si vous lisez Michée 7, 5, le Seigneur dit « Ne crois pas à un ami, ne te fie pas à un autre. » Amen. Devant celle qui repose sur ton sein, garde les paroles de ta bouche. Alléluia. Donc le Seigneur voulait dire, ne te fie même pas à quelqu'un. Ne crois pas que c'est la perfection de quelqu'un envers toi parce que l'amitié de l'être humain est trompeuse. Et finalement, dans Job 42, verset 11, c'est un verset auquel on ne fait pas vraiment attention souvent. En tout cas, je ne faisais pas attention à ce verset. La Bible dit, les frères et les sœurs, les anciens amis de Job viennent tous le visiter et ils mangèrent avec lui. La Bible dit quoi? Les anciens amis. Quand Dieu a restauré Job, là, ses frères et ses sœurs sont venus le visiter, mais ses anciens amis sont venus. Il a invité aussi ses amis qui étaient amis avec lui avant, mais qui ne l'étaient plus parce que sa situation de malheur et de détresse lui a révélé en fait qu'il n'avait pas d'amis vraiment et que ces gens-là n'étaient pas vraiment des amis. Donc au lieu de se morfondre, il l'a compris. C'est pour ça que la Bible dit que les anciens amis, quand ils devaient fréquenter, ils devaient louer le Seigneur, il les a appelés pour se joindre à eux, mais il ne les fréquentait plus. Ce n'étaient plus ses amis, c'était ses anciens amis. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur d'avoir des anciens amis parce que la position de l'amitié, comme on l'a vu, elle varie, elle change dans le temps. Si à un moment donné, quelqu'un n'est pas vraiment l'ami, c'est tout à fait normal qu'il devienne un ancien ami. Alléluia. Parce que il a été exposé dans le malheur. Alléluia. Donc, voici l'amitié. Et le roi David s'est écrié un jour, il a dit, dans le psaume 35, verset 14, « Comme pour un ami, comme pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. » Il parlait de ses amis pour lesquels il s'était courbé, il s'était traîné, parce que comme si leur malheur était le décès d'un parent proche. Donc le malheur de l'autre devient le malheur de l'ami. Amen. Et c'est ça normalement la vraie définition de l'amitié. C'est pour ça Proverbe 17, 17 dit, « L'ami vraiment aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. » En fait, c'est le malheur qui révèle l'amitié et c'est le malheur qui révèle aussi la fausseté de l'amitié. C'est le malheur qui va révéler la vraie amitié. Donc, quand vous vivez des temps de malheur, d'une certaine façon, c'est une bonne chose parce que le Seigneur est en train de vous ouvrir les yeux sur les vrais amis, ceux pour qui votre situation devient aussi leur situation de malheur et il la traverse avec vous. Alléluia. Donc, ce n'est pas le nombre d'amis qui fait la chose, mais c'est la qualité, l'unicité dans l'amitié que vous avez. Alléluia. Ce n'est pas le nombre d'amis parce que l'amitié est trompeuse et l'amitié varie parce qu'à un moment donné, elle peut changer et on peut ne plus avoir les mêmes amis et ce n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Ce n'est absolument pas une mauvaise chose, c'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, regardons. Alors, je veux quand même qu'on lise Proverbe 18, 24 pour pouvoir corroborer ce que le Seigneur
Seigneur Ali, il a dit, celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. Donc, ce n'est pas le nombre d'amis qui fait la différence, c'est l'unicité dans cet ami-là qui, dans le malheur, devient un frère, cet ami pour qui ton malheur devient son malheur. Et c'est ça l'idéal de l'amitié, c'est ça la vraie définition de l'amitié, et c'est cette amitié parfaite-là que le Seigneur nous donne, cette amitié que l'homme ne peut pas nous donner, que le Seigneur nous donne. L'amitié de l'Éternel n'a pas de prix, et c'est celle-là qu'il décrit dans le livre de Jean chapitre 15 à partir du verset 13, mes frères, mes sœurs. Il dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de mourir pour ses amis. C'est-à-dire que le Seigneur, quand il te prend comme ami, là, il meurt pour toi, il est mort pour nous, il va jusqu'à donner sa vie. Voilà l'amitié du Seigneur, parce que ton malheur devient son malheur. Le fait qu'on soit éloigné de Dieu, là, cette tragédie est devenue la tragédie du Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu mourir pour ses amis. Alléluia. Et il dit par la suite que je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que le Père m'a appris. Mes frères, est-ce que vous vous rendez compte? Jésus-Christ dit qu'il a fait tout connaître à ses disciples. Donc ceux-là, ils étaient disciples avant, mais il leur dit aujourd'hui, vous êtes montés en grade. Vous êtes devenus mes amis parce que maintenant, je vous révèle des choses cachées. Alléluia. Parce que maintenant, je vous parle de moi. Je vous laisse entrer dans mon intimité. Et parce que tout ce que je sais, tout ce que le Père m'a appris, je vous le communique. C'est-à-dire, il n'y a rien de caché en Dieu et ses amis. Et ce qui est intéressant ici, le Seigneur est en train de nous montrer que c'est comme une promotion, c'est comme une montée en grade que les disciples ont eu lorsqu'il était en train de leur donner cette information pour dire que je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle ami. Et il allait maintenant plus loin pour leur dire comment conserver cette amitié avec lui. Il dit, si vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Donc voilà comment conserver cette amitié. C'est de faire ce que le Seigneur Jésus-Christ veut et ainsi il continue à être ami. Parce que vous savez, même l'Éternel a été ami, comme on a lu de Moïse. Il dit qu'il était ami d'Abraham, mais c'était une grâce extraordinaire. C'est une grâce extraordinaire d'être ami de l'Éternel Dieu. Mais c'est pour ça que c'est le Fils de l'homme Jésus-Christ qui a parlé donc de l'amitié avec ses disciples. Parce que pour l'Éternel, il est grand, il est Dieu. On doit avoir la crainte de lui. Mais souvent, le Seigneur prend une posture d'ami. Alléluia, pour mourir pour nous. Alléluia, pour s'occuper de nous. Alléluia, pour être là dans le malheur. C'est-à-dire l'ami là, même si tu es dans le malheur, il s'assoit à côté de toi. Vous vivez le malheur ensemble. Alléluia, voilà l'amitié que le Seigneur offre. Alléluia. Et il a dit lui-même dans le Proverbe 3, verset 32 qu'on a lu, que l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Donc en fait, quelque part, le Seigneur choisit des hommes. Et les hommes droits là, il choisit d'être amis avec eux. Alléluia. Donc il y a une condition, il y a un état à avoir afin qu'on soit ami du Seigneur. Cet état-là amène d'être un homme droit, d'être droit dans son cœur, d'être intègre. Parce que le Seigneur n'aime pas la fausse amitié. Il a révélé, il a exposé. Donc, il ne peut pas venir être ami et offrir d'être ami à quelqu'un qui n'est pas sincère avec lui. Alléluia, qui n'est pas vrai avec lui. Amen. C'est pour ça qu'il faut être droit de cœur, avoir un cœur droit, un cœur qui ne pense pas le mal, un cœur qui n'est pas hypocrite pour pouvoir être ami du Seigneur Jésus-Christ. Et il continue dans ce passage de Jean 15 pour dire, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et je pense que c'est une chose très importante, c'est une précision très cruciale. Parce que lorsque nous chantons, oui, mon ami et mon ami, c'est bien. Ou quand nous chantons mon seul ami, d'accord, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Il y a beaucoup de cantiques comme ça où on parle de l'amitié. Mais ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui, c'est que véritablement, lorsqu'on est ami du Seigneur, c'est un privilège. Quand on est ami du Seigneur, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait. Parce que la Bible dit ici qu'il ne cache rien à ses amis. Il se confie dans ses amis. Il partage son intimité avec ses amis. Et la Bible dit qu'il parle avec eux constamment. Il est proche de ses amis. Alléluia. Donc c'est un privilège, c'est une grâce. Et pour cela, il faut avoir un cœur pur. Donc lorsque tu lèves les mains et que tu chantes mon ami, le Seigneur est un ami pour toi parce qu'il a donné sa vie pour toi, parce qu'il t'aime, parce que dans le malheur, il se montre comme un frère. Alléluia. Mais quand toi, tu le considères comme son ami, Jésus dit, alors tu dois faire ce que je te commande. Tu dois observer mes commandements. Alléluia. Tu dois faire ce que je te commande. Et c'est ça l'amitié. Tu dois pouvoir être proche de moi. Tu dois pouvoir être toujours dans ma présence. Alléluia. Et c'est une montée en grade. Quand le Seigneur voit ça, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne la promotion de partir de là où tu étais à la fonction d'ami, comme c'était le cas de Oushaï l'Archite pour David.
David. Alléluia. Donc, c'est Dieu lui-même qui choisit ses amis. Donc, quand on est là et puis on chante, on dit, Seigneur, mon ami, sachez que ce n'est pas toi qui choisis ton ami, Dieu. Ce n'est pas moi qui choisis que Dieu soit mon ami. On n'a pas la capacité ni le pouvoir de choisir comme le Seigneur comme ami. C'est lui qui nous choisit comme ami. Alléluia. Et qui nous prend et qui nous présente comme tel. Alléluia. Amen. Donc, ceux qui se sont comportés en amis de Dieu dans la parole de Dieu, on en a vu quelques-uns. La Bible a parlé de Moïse, par exemple, dans Exode 33, verset 1. La Bible dit que Dieu parlait avec Moïse face à face. C'est-à-dire, il parlait avec lui comme un ami. Et la Bible dit que Moïse était toujours dans sa présence. Et même quand lui il sortait, Josué restait encore dans sa présence. Donc, ça veut dire que Josué aussi était un ami. Donc, Dieu était à découvert. Dieu se montrait à Moïse dans toute sa splendeur. Il ne cachait pas ses mystères. Il ne cachait pas, il apprenait tout à Moïse, comme il a dit lui-même, parce que Moïse lui rendait l'amitié. Alléluia. Parce que Moïse lui rendait l'amitié. Amen. Si vous regardez Jacques chapitre 2, 23 qu'on a vu sur Abraham, c'est très clair. La parole de Dieu dit qu'il a eu la foi et que cela lui fut imputé à justice et qu'il fut appelé ami de Dieu. Donc, et Paul continue pour dire que la foi sans les œuvres, ça ne marche pas. Mais c'est les œuvres donc que Abraham a fait, la foi qu'il a eue en Dieu, qui a fait que Dieu a posé vraiment son accord, son tampon d'accord sur Abraham. Amen. Il a déclaré être son ami. Il a commencé à s'ouvrir à Abraham. Abraham savait des choses que beaucoup ne savaient pas. Il était proche de lui. Il lui parlait face à face. Alléluia. Donc, c'est très élément important de réaliser que véritablement, c'est le Seigneur qui choisit ses amis et de réaliser qu'en tant qu'amis du Seigneur, nous avons donc une responsabilité. Alléluia. Et c'est très important de le réaliser. Mon frère, ma sœur, il n'y a pas quelqu'un qui aime comme le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui aime ses amis comme le Seigneur, comme Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour ses amis. Et alors qu'il a donné sa vie pour toi, son ami, alors qu'il t'a pris à côté de lui, à son cœur, alors qu'il te parle, alors qu'il se libère à toi, alléluia, la question que le Seigneur veut te poser aujourd'hui, c'est que est-ce que toi, tu es l'ami de Dieu? Donc, lui, il est ton ami. Il t'a choisi, il t'a établi, comme il dit, et c'est parce qu'il t'a choisi, il t'a établi, qu'il t'a fait ce privilège-là de le connaître. Alléluia. Amen. Donc la question pour toi, devant cette amitié, devant ce cadeau que le Seigneur te donne, d'être présent dans ton malheur, de faire de ton malheur son malheur. Alléluia. D'être avec toi, de te défendre comme un bon ami. Et c'est pour ça que Job disait qu'il se souvient des temps passés où Dieu veillait sur sa tente comme un ami. Donc le Seigneur veille sur ta tente, il veille sur ta maison parce que tu es son ami. Il te parle, il se révèle à toi. Tu parles avec lui constamment. Mon frère, ma soeur, mais est-ce que toi, tu es ami de Dieu? Parce que toi, pour être ami de Dieu, le Seigneur a juste donné deux choses. Il a dit qu'il faut faire ce qu'il te commande. Il faut que tu lui obéisses. Et ensuite, de façon implicite, on a vu donc dans l'histoire de David, dans l'histoire de Moïse, qu'il y avait beaucoup d'intimité avec le Seigneur. Tout le temps, là, ils étaient dans la présence de Dieu, connectés au Seigneur. Alléluia. Et c'est ça qui fait de nous un ami. Quelqu'un qui rend au Seigneur. Quelqu'un qui, par sa vie, quelqu'un qui, par son amour, vraiment aime Jésus-Christ de tout son cœur. Alléluia. Obéit à ses commandements. Alléluia. Obéit à ses commandements. Et dans le malheur se montre un frère. Amen. C'est-à-dire que même dans le malheur, même quand il est dans la marche avec le Seigneur, qui vit des situations difficiles, qu'il a l'impression que Jésus-Christ n'est pas là, il continue à aimer le Seigneur. Amen. Et même dans le malheur, il continue à faire confiance au Seigneur. Alléluia. Voici le vrai ami. Alors la question demeure, mon frère, ma sœur. Es-tu un ami de Dieu? Est-ce que le Seigneur t'a choisi dans un premier temps? Et es-tu un ami du Seigneur? Alléluia. Est-ce que tu lui rends cet amour qu'il te donne? Tu peux même pas lui rendre. On ne peut pas lui rendre l'amour. Mais en fait, quand on dit rendre, c'est juste pour parler de retour. C'est pour dire, est-ce que véritablement toi aussi tu es ami? Parce que le Seigneur ne peut pas être en amitié seul. L'amitié, elle est à deux sens. Alléluia. Et le Seigneur, il est parfait. Il n'est pas comme les êtres humains qui ont des amitiés imparfaites, où ils sont là vraiment, et puis en fait, leurs amis les trompent, plein de choses. Alléluia. Et le Seigneur, véritablement, lui, il n'est pas ce genre d'ami. Il est un amour vrai, un amour pur. Il va jusqu'à vraiment se donner
pour ceux qu'il aime. Voici mon frère, ma sœur, ce que le Seigneur a pour nous aujourd'hui. Sommes-nous véritablement les amis de Dieu? Ce privilège qu'il nous a donné à certains de ceux qui écoutez, vous savez que le Seigneur vous a donné un petit quelque chose qui convainc les gens, qui ont vraiment... Le Seigneur vous a donné un petit quelque chose qui est fort. Alléluia. Il est votre ami. Amen. Est-ce que vous lui rendez cette amitié-là? Est-ce que je lui rends cette amitié-là? Voilà la question que le Seigneur voulait qu'on se pose aujourd'hui. Est-ce que nous rendons son amitié au Seigneur? Est-ce que nous sommes avec lui dans le meilleur comme dans le pire? Est-ce que nous nous attachons à lui? Est-ce que nous passons du temps dans sa présence? Est-ce que nous lui obéissons? Alléluia. Est-ce que nous sommes vraiment des amis pour le Seigneur? Mon frère, ma sœur, que le Seigneur vraiment nous accompagne, que le Seigneur ouvre notre cœur et que toute cette journée, tout le long de cette semaine, il parle à ton âme dans le nom puissant de Jésus, afin que véritablement tu puisses te mettre dans cette posture-là aussi d'ami avec le Seigneur. Et comme il a dit lui-même, il a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. Vois l'Éternel se battre pour toi. Vois l'Éternel te défendre. Vois l'Éternel t'équiper, veiller sur ta maison comme un ami. Vois l'Éternel être avec toi dans le malheur. Vois l'Éternel te couvrir. Alléluia. Voici son amitié. Voici ce que le Seigneur Jésus-Christ t'offre comme amitié tous les jours, à vraiment être avec toi. Et pense à cela et demande-toi, est-ce que moi aussi j'aime mon ami Jésus-Christ? Est-ce que je lui rends quand même un tant soit peu, alléluia, cette grâce, ce privilège qu'il m'a fait? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.